Ok, j'étais en train de démontrer que lorsque le Seigneur vient, vous voyez, il n'a lu qu'une année de grâce. Ensuite, il roula les livres. Luc chapitre 4, verset 18. Et pourtant, d'après Esaïe, il y avait des choses. Une année de grâce, ainsi que jour de vengeance. Mais quand le Seigneur vient, il n'a fait que la lecture d'une année de grâce, ensuite il roula les livres. Qu'est-ce qu'il a roulé? C'est la vengeance, c'est la colère. C'est pour ainsi dire que la partie qui a été publiée, la partie que le Seigneur Jésus-Christ a présentée au monde, c'est une année de grâce. Vous voyez? Tandis que un jour de vengeance, c'est la partie du livre qui a été scellée, qui a été fermée. C'est pour ainsi dire qu'aujourd'hui, le livre qui est, la partie du livre qui est ouverte, la partie du livre qui est publiée, c'est une année de grâce. Vous voyez, tandis que l'autre partie qui est scellée, qui l'a fermée, c'est la colère. C'est pour ainsi dire que la colère de Dieu est aujourd'hui un mystère. La colère de Dieu est cachée aujourd'hui. C'est pourquoi, dans Ésaïe chapitre 63, lorsque dans Ésaïe 63, le verset 4, vous voyez, Ésaïe a vu quelqu'un qui marchait avec fierté et dont les habits étaient ensanglantés. Vous voyez, et cet homme avait dit que je viens de fouler les peuples, je viens de les écraser, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Vous voyez, cela veut dire qu'aujourd'hui, Dieu a caché les jours de vengeance dans son cœur. C'est ça sa colère qui reste encore mystère aujourd'hui. C'est sa colère qui est encore voilée. Vous voyez, c'est que les livres, ou la partie du livre que Christ avait fermé, avait roulé, c'est la vengeance. C'est la colère qui est mystère aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ainsi dire que le Seigneur Jésus, dans sa première venue, ne s'est pas présenté pour publier ou pour annoncer un jour de vengeance. Non, vous voyez, il est venu d'abord pour annoncer une année de grâce. Voilà la raison pour laquelle, après avoir fait la lecture, il va rouler, il va fermer maintenant la partie de la vengeance. C'est comme Dieu, lorsqu'il s'est présenté devant Abraham, aussi longtemps qu'il voit la présence de Sarah, il n'annoncera à Abraham que la naissance d'Isaac. Vous voyez, mais la destruction de Sodome, il va la cacher dans son cœur. Vous comprenez? Oh, la naissance d'Isaac, mais c'est ça une année de grâce. Voilà pourquoi il a dit à Sarah que dans cette même époque, quand il parle d'une époque, c'est une année. Vous voyez, c'est que la naissance d'Isaac, c'était toute une année de grâce. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'en Isaac, il y avait le nombre 12. C'est-à-dire les 12 fils de Jacob, les 12 fils d'Israël. Vous voyez, les 12 fils d'Israël étaient dans les reins de leur ancêtre Isaac. C'est pour ainsi dire qu'en Isaac, il y a le nombre 12. Vous voyez, c'est que Isaac, c'était toute une année de grâce. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'une année a 12 mois. C'est pour confirmer que Isaac, la naissance d'Isaac, c'était la proclamation de l'année de la grâce. Vous voyez? Mais remarquez, quand Dieu voit la présence de Sarah, il ne dira pas à Abraham ce qu'il va faire à Sodome. Vous voyez? Cela veut dire que aussi longtemps que la femme est là, l'église est sur la terre, c'est ça Sarah, l'année, c'est l'année de la grâce qui sera publiée et non pas un jour de vengeance. Vous voyez? Mais lorsque Dieu quittera Sarah, quand il va maintenant se diriger vers Sodome et Gomorrhe, il va révéler maintenant à Abraham ce qu'il va faire à Sodome. Or, quand il révèle à Abraham la destruction de Sodome, c'est ça un jour de vengeance, c'est ça la colère qui sera révélée lors de la seconde venue.
Voyez. C'est pour dire que, voilà pourquoi, dans Ésaïe 63, comme je le disais, Ésaïe voit quelqu'un qui marchait avec la fierté de sa force, ayant des habits ensanglantés, et il dit qu'un jour de vengeance était caché dans mon cœur. Vous voyez, cela veut dire que la vengeance qui est cachée dans le cœur de Dieu, c'est sa colère qui reste encore mystère aujourd'hui. C'est comme les livres scellés de c'est comme les livres scellés de Sotso. L'Écriture précise qu'il était écrit en dedans et en dehors. Cela veut dire que les livres scellés de Sotso étaient composés de deux parties. Vous voyez, l'Écriture du dedans et celle du dehors. Or, aujourd'hui, nous lisons l'Écriture du dehors. L'Écriture du dehors, c'est une année de grâce qui nous a été proclamée, qui nous a été annoncée. Tandis que l'Écriture du dedans, c'est un jour de vengeance, c'est la colère de Dieu qui reste encore mystère dans ces temps de la grâce. Et c'est ça la partie que Christ avait roulée, que Christ avait fermée dans la synagogue. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle lorsque l'ange puissant descend du ciel, Jean va le voir avec un petit livre ouvert dans la main. C'est pour ainsi dire que la vengeance que Christ avait cachée, la vengeance ou la colère qui était mystère, que Christ avait roulé là-bas, va maintenant se révéler. C'est que le petit livre ouvert dans la main de l'ange, c'est la révélation de la colère de Dieu. C'est pour cette raison. Si vous lisez dans Romains chapitre 1, verset 18e, que dit la Bible? L'apôtre Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. Gloire au Seigneur. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous voyez, il parle de la colère de Dieu qui va se révéler. C'est pour ainsi dire qu'aujourd'hui, la colère de Dieu, c'est tout un livre scellé. Vous voyez, c'est tout un livre scellé. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra lors de la bataille d'Armageddon, vous le verrez maintenant avec un petit livre ouvert. Cela veut dire que la partie de la colère qui était l'autre fois scellée, qu'il avait scellée lors de sa première venue, sera maintenant révélée. Il s'agit de la révélation de sa colère. C'est ça, l'explication du petit livre ouvert que l'ange tenait dans la main. Voilà la raison pour laquelle nous devons profiter. Nous devons profiter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, comme le déclare mon grand frère Paul. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous croyons qu'aujourd'hui là, c'est tout un temps prophétique. Vous voyez? Et écoutez ce qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est tout un temps où on entend sa voix. Il faut faire très attention avec aujourd'hui de la Bible. Il ne faut pas les comparer avec celui que nous avons appris à l'école. Aujourd'hui, selon Dieu, c'est tout à fait autre chose. C'est tout un temps prophétique. C'est toute une dispensation, je peux dire. Il s'agit de la dispensation de la grâce pendant laquelle nous sommes en train d'entendre sa voix. Or, la voix du Seigneur que nous sommes en train d'entendre n'est rien d'autre que la prédication de l'évangile. C'est ça la prédication de la grâce. Vous voyez? Qui nous a été proclamée. Gloire au Seigneur. Mais après aujourd'hui, c'est-à-dire après ce temps de la grâce, ce sera maintenant la manifestation de sa colère. Ce sera maintenant un jour de vengeance. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour cette raison. Vous allez remarquer lorsque David, là je suis dans 1 Samuel chapitre 21, remarquez que lorsque David est arrivé chez un souverain sacrificateur pour lui demander du pain
du pain à satiété. Écoutez, les 5 pains de proposition. David, quand il se présente devant les sacrificateurs, il lui demandera d'abord du pain. Vous voyez? Et ce dernier va lui donner 5 pains. Il lui mangera avec le sien. Vous voyez? Et après quoi, David va demander maintenant le pain de Goliath. Vous voyez? Oh, véritable David, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Qui est en train de nourrir son peuple grâce aux 5 pains. Oh, gloire au Seigneur. Et moi, je crois que ces 5 pains-là, ce sont même les 5 grâces ministérielles avec lesquelles le Seigneur est en train de nourrir son peuple. Vous voyez? Et parlant du ministère, nous voyons tout simplement la prédication de l'évangile. Vous voyez? C'est pour dire que les 5 pains avec lesquels David a nourri ces gens, a nourri ces hommes, ce sont les 5 dons ministériels. Vous voyez? Par qui le Seigneur est en train de nourrir son peuple aujourd'hui. C'est que le temps où David est en train de manger le pain avec les siens, c'est la dispensation de la grâce durant laquelle nous écoutons la parole. C'est le temps de la grâce. Mais, profitons-en. Parce qu'après avoir consommé le pain, après la consommation du pain, David va demander maintenant le pain. Vous voyez? David va demander maintenant l'épée. Or, l'épée, c'est le jugement. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. C'est le prophète Salomon, non? Salomon, pour juger les 2 femmes prostituées, il a demandé l'épée. C'est que l'épée symbolise le jugement. Vous voyez? C'est pour ainsi dire que aujourd'hui nous sommes en train de manger le pain. Mais il faut profiter parce que après la consommation du pain, c'est-à-dire après la proclamation de l'évangile de la grâce, ce sera maintenant le pain qui sera demandé. Vous voyez? Or, l'épée, c'est ça le jugement de Dieu, la colère de Dieu qui se révélera lors de sa seconde venue. Oh, gloire au Seigneur. Je vous rappelle encore le songe de mon frère Gédéon, les songes des Mandianites. Là, je suis dans Juge chapitre 7, verset 13e. Qu'est-ce qu'il a rêvé, cet homme? L'Écriture dit, il voyait un pain d'orge qui roulait. Vous voyez? Il voyait un pain d'orge qui roulait. Et est venu frapper la tente des Madianites. Après avoir relaté les récits du songe, son camarade lui dira, ce que tu as vu là n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Remarquez, son camarade voit l'épée, mais l'autre viendra interpréter l'épée comme l'épée. C'est pour dire qu'il y a un moment où la parole de Dieu, c'est tout un pain à satiété. C'est le pain que nous sommes en train de manger. Et c'est ça la grâce qui nous sauve aujourd'hui. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, il faut en profiter. Tandis que la parole de Dieu est encore le pain à satiété. Il faut les manger. Il faut en profiter. Parce qu'après le pain, ce sera maintenant le pain. Or, le pain, c'est le jugement. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que c'est le temps, c'est le moment. Il faut vraiment en profiter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pendant ce temps de la grâce, pendant que le Seigneur nous fait grâce, il faut accepter l'évangile. Il faut accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'après ce temps de la grâce, ce sera le jugement, ce sera la colère. Ce sera la vengeance. Le Seigneur Jésus-Christ après apparaîtra pour détruire les impies de ce siècle. Alors, si tu ne crois pas à cet évangile, tu ne seras pas épargné. Si tu veux être épargné, tu dois accepter cet évangile de la grâce. Et mon frère, je te dis que tu auras la vie sauve. Tu seras épargné de la colère à venir.
Je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire et on va continuer par la grâce de Dieu. Nous vous supplions seulement de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour suivre vraiment l'intégralité de cet enseignement et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci.